Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'atelier qui est en cours sur le site de l'artiste autodidacte. Et donc c'est un atelier sur l'observation du corps humain. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer un extrait de ces cours. C'est la première fois où je vous mets un extrait des cours en direct, qui sont donc des sessions de 3 heures qui ont lieu chaque semaine, avec chaque semaine un nouveau thème, et moi qui fais donc un cours théorique et des démos, et les gens qui me posent des questions sur lesquelles je peux rebondir pour expliquer plus en profondeur les concepts. Donc la semaine dernière, on parlait de construction de têtes et de faire la transition entre l'observation et l'imagination de têtes très variées. Donc la vidéo que je vous montre là, c'est 12 minutes sur un cours qui dure 3 heures. Donc forcément, tout n'est pas abordé, mais ça peut déjà vous donner une idée de la manière dont sont tenus les ateliers sur le site de l'artiste autodidacte. Là, aujourd'hui, mardi, le jour où sort cette vidéo, le cours était sur le volume du corps, et ça complétait une série de 4 cours sur l'observation du corps humain. À partir de la semaine prochaine, on va commencer un nouvel atelier. C'est un atelier de peinture numérique. Donc c'est le premier atelier de peinture numérique, donc on va partir des bases pour apprendre à utiliser les logiciels. Mais surtout, je vais montrer une technique de colorisation qui marche dans la plupart des situations. En suivant vraiment pas à pas cette méthode, vous arriverez à coloriser n'importe quelle image. Et l'idée, c'est que je m'appuie sur cette méthode-là pour en profiter pour montrer tous les concepts de la lumière et comment les appliquer de manière simple avec n'importe quel logiciel de peinture numérique. La vidéo que vous voyez en fond actuellement, c'est une version accélérée d'un personnage que j'ai réalisé donc en utilisant cette méthode de peinture. Donc dans cet atelier-là, on va parler d'ancrage numérique, de toutes les fonctions de base des logiciels, de la théorie de la lumière, et on va appliquer tout ça sur des sujets assez fun qui vous feront de bonnes pièces de portfolio si vous êtes un petit peu plus avancé en termes de compréhension du dessin. C'est un atelier qui est vraiment adapté à n'importe quel niveau. Si vous savez déjà très bien dessiner en traditionnel et que vous faites la transition vers le numérique, ce sera parfait pour vous. Si vous avez déjà travaillé un petit peu la peinture numérique mais que vous voulez voir une nouvelle méthode, ça peut vous convenir également. Et c'est vraiment la première pierre vers une compréhension plus en profondeur de la peinture qui arrivera avec les ateliers supplémentaires qui auront lieu en février et en juin. Donc tous ces cours là, ces ateliers sont organisés en cycles. En septembre, on avait eu un cours de dessin sur le dessin en volume. En octobre là, on est sur l'observation du corps humain. En octobre, début novembre, on va être sur la base de la peinture numérique. Et on repart sur un cours de dessin en décembre avec la manière d'étudier le monde, d'étudier n'importe quel sujet, d'apprendre à dessiner n'importe quoi. Et on va enchaîner comme ça. En janvier, un nouveau cours de personnage. En février, un nouveau cours de peinture, etc., etc. Après avoir fait les 9 ateliers qui concluront la première saison, qui montreront vraiment toutes les bases fondamentales sur lesquelles se construire. Et à partir de l'année prochaine, on aura des cours plus avancés qui commenceront à diverger suivant votre ambition, suivant ce que vous voulez faire avec le dessin. Donc à chaque fois, je donnerai des sujets qui sont valables pour des gens qui voudraient faire de la bande dessinée, du livre jeunesse, du concept art ou de l'illustration. Donc voilà tout pour la présentation des ateliers. Je vous laisse maintenant avec un exemple de cours donc. Donc bon visionnage, n'oubliez pas l'habituel pouce en l'air et abonnez-vous et cliquez sur la cloche si vous ne voulez louper aucune nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Bonne semaine à toutes et à tous, dessinez bien, peignez bien et à bientôt. Ciao ciao. Alors la première chose qu'il faut voir avec la tête, du coup, ça va être la sphère du crâne. C'est pas tout à fait une sphère, hein. On va revenir dessus après. Mais globalement, c'est pas vraiment une sphère dans le sens où on peut couper la partie inférieure. Le crâne derrière, c'est plutôt plat. On va en revenir dessus. Je vais vous montrer un squelette après. Mais juste, je reviens sur la structure de base parce que c'est important pour expliquer le principe. Et surtout, je vais vous montrer un petit peu là où ça diverge de ce que je pouvais faire avant. Au final, je me suis pas mal rapproché de la méthode de Loomis, même si je l'utilise pas tout à fait. Vous allez voir que je crée des variations là-dessus, justement pour pouvoir créer des personnages utilisés. La grosse différence que je fais avec Loomis, c'est que lui, il va utiliser des proportions fixes. C'est-à-dire qu'il va utiliser, hop, le milieu de la tête, c'est l'arcade sourcilière. Mais en fait, ça, je m'en fous. Moi, ce que je vais placer, c'est plutôt ma ligne des yeux. Je veux savoir où je place mes yeux. Plus on les place bas, plus on va aller sur des personnages enfantins ou des personnages intelligents, avec des gros crânes en haut. Plus on les place haut, plus on va avoir un personnage avec un petit crâne, un petit front. Imaginons là que je place l'arcade, je place les yeux au milieu. Je vais me faire une autre version à côté où je les place plus bas. Tac. Je place les yeux plus bas ici. Tac. Dans les deux cas, ça marche. Toute la technique va fonctionner après. C'est juste que c'est déjà un premier choix qu'on fait en fait. Quand on design un personnage, on va faire ce premier choix-là, qui est où est-ce que je place mes yeux en fait. Est-ce que je crée un gros crâne et un petit menton? Est-ce que je fais l'inverse? Et du coup, ça peut être intéressant à gérer ce dilemme. Donc imaginons là, on place les yeux très haut.
On va quand même avoir le disque sur le côté là. Donc ça, c'est les deux premiers trucs que je fais, c'est ça. Le crâne, la ligne des yeux. Après là, j'ai le disque, qui est donc le côté plat du crâne. Faut voir que la tête, c'est pas vraiment rond. C'est-à-dire que de profil, ça rentre plus ou moins dans un rond. De face, ça rentre plutôt dans un rectangle, qui va être un truc comme ça en fait. Et donc il y a toute une partie là, qui est enlevée. Donc là, je l'exagère un peu. C'est un petit peu la tête du personnage de Katamari Damacy, si vous connaissez le jeu. Donc voilà, donc il y a toute une partie là, et c'est ce qu'on représente par ce disque-là. Il faut voir qu'à partir de là, c'est plat en fait. C'est plus ou moins plat, évidemment. Là, on n'est pas dans du réaliste total. Mais, euh, mais du coup, c'est un point assez important. Tac. Alors, Loomis, alors Aslinch me dit, Loomis te dit le standard, et c'est des éléments que tu peux bouger pour styliser. Ah, du coup, vous êtes d'accord. Bah, effectivement. Alors, du coup, moi, j'ai pas, moi, je vois surtout la manière dont est utilisé Loomis de manière en règle générale. Et je pense il y a beaucoup de gens qui ont ignoré le côté vous pouvez faire bouger les éléments pour styliser. Parce que la plupart des fois où je le vois utiliser, c'est pour faire que des personnages qui se ressemblent, qui vont être extrêmement similaires les uns les autres. Et moi, ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment sur le fait de faire bouger, en fait, justement. Moi, je ne veux pas insister sur le fait que c'est que c'est une méthode infaillible, en gros. C'est souvent présenté comme ça. C'est la méthode pour construire les têtes. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc les yeux et le côté plat, du coup, pour le côté du crâne. Ce qu'on va faire à partir de là, c'est on peut placer l'arcade sourcilière, du coup. Donc elle va forcément se trouver au-dessus des yeux, mais il va y avoir une intersection à un moment avec le disque sur le côté. C'est à partir de là où il y a un renfoncement, en gros. À partir des yeux, là, il y a un renfoncement, et c'est ce qui va nous permettre de créer la partie inférieure, là, où on a hop, le dessous. On pourrait imaginer qu'on coupe à partir de là, en gros. On pourrait imaginer une découpe. Tac. On coupe complètement comme ça. Et après, à partir de là, du coup, on a la ligne centrale, qui va être importante, qu'on va faire descendre. Et on peut la faire repartir vers l'avant. Moi, je construis par rapport à la ligne centrale, en fait. Parce que ça va être assez important de savoir si le visage va beaucoup en avant, par exemple. Il y a des gens qui vont avoir le visage qui va vraiment beaucoup en avant, il y a des gens qui vont pas du tout avoir le visage qui va en avant, qui va être plutôt plus ou moins plat, en fait. Donc ça, c'est un truc que je fais assez souvent, c'est de placer la ligne centrale. Donc là, si le visage va vraiment en avant, on peut faire un truc comme ça. Ici, on va faire un visage qui va moins vers l'avant. Donc ligne centrale, ça vient vers l'intérieur. La ligne centrale, c'est pas au milieu entre là et là, en fait. Ça va beaucoup plus vers la droite que là. Et c'est un peu décalé, parce que là, je suis sur un trois quarts. Et donc là, je vais aplatir beaucoup le visage. Tac. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la largeur du menton, qui va m'aider à construire le reste, en fait. La largeur du menton, c'est un bon point de repère aussi. Je peux le faire très pointu, je peux le faire juste un tout petit peu large, je peux le faire assez large si je veux. On verra des exemples de ça après. Et après bah, il suffit de relier un peu les points. C'est-à-dire là on va avoir une pommette ici. Donc soit c'est une pommette très légère, genre un tout petit truc comme ça, soit c'est des pommettes très larges, enfin, ou des intermédiaires, on peut avoir des pommettes vraiment larges. Des trucs comme ça là, en particulier chez les personnages féminins. Et après à partir de là on va pouvoir rejoindre le menton. Là. Là, je vais faire une pommette large qui se finit directement en pointe comme ça. Pourquoi pas? C'est un peu bizarre parce que du coup, on a le visage qui est vraiment très plat. Donc là, théoriquement, ça doit être un peu plus plat par là. Bon, enfin voilà. Là, il y a une petite incohérence. C'est juste que je fais étape par étape. Du coup, je pense pas le personnage en entier. Globalement, quand je dessine un personnage, j'essaie de penser, je pense à tout en même temps, en fait. Juste que là, bah, pour faire la démo, je décompose. Mais du coup, ça devrait être certainement plus plat. Ou avoir une ligne centrale un peu plus ronde, en fait. Je pense que je vais plutôt changer la ligne centrale. Donc voilà, ça c'est pour un côté. Et après pour l'autre côté, on va avoir la ligne centrale au milieu. Et c'est pareil, la ligne centrale au milieu, elle n'est pas pile poil au milieu là.
c'est pas la ligne centrale en 2D, c'est la ligne centrale en 3D. Donc on va avoir le milieu qui va être pas mal reculé dans cet angle-là. À partir de la ligne centrale, bah, on va descendre un petit peu plus bas que la sphère ou juste sur la sphère. On va pas aller au-dessus de la sphère. À partir de là, le menton peut partir. Toc. On va avoir le menton. Et à partir de l'intersection ici, on va avoir plusieurs choses. On peut tracer une ligne comme ça jusqu'à la pointe du menton, qui va donner le côté du visage, globalement. Et on va avoir aussi l'oreille qui va se placer ici. Qui commence juste un petit peu au-dessus de là, et qui va aller jusqu'à un peu en dessous, par là, quoi. Toc. Donc là, le milieu. On va descendre un petit peu plus bas cette fois-ci, et je rejoins après le côté. Pareil, hop, l'oreille commence un petit peu plus haut que la ligne centrale, la ligne des yeux plutôt. Et ça descend après jusqu'à à peu près la base du menton, un petit peu plus haut que la base du menton. Voilà, donc ça c'est les éléments de base. Et il y a un dernier élément qui est super important, et vous voyez que je l'ai placé sur tous les visages que j'ai fait ici, c'est le cou. Et c'est pareil, ça je veux que vous le placiez à chaque fois aussi systématiquement quand vous faites une étude, vous placez le cou et le début des épaules. Parce qu'il faut, c'est là où il y a le plus d'erreurs, c'est le placement du cou, et donc du coup il faut s'entraîner à ça. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ça va aller globalement plutôt vers le milieu. Si je trace le milieu là, globalement là ça pointe plutôt vers globalement le centre de la sphère en haut. De profil, donc ça va faire un truc, si on a le milieu ici, tac, ça va se pointer comme ça en haut. En diagonale, ça va venir équilibrer la tête en gros. C'est à ça que ça sert. De face, c'est pareil, ça va faire un truc du genre ça. Tac. Donc si vous prenez la ligne qui passe au milieu de la tête, ben, on a globalement le même écart d'un côté et de l'autre. On peut dire comme ça, quoi. Ça peut être un bon point de repère. Là, le milieu de la tête, tac, je pars comme ça. On va aller souvent juste à côté des oreilles, tout ça, parce qu'en fait là on a un muscle qui passe juste derrière les oreilles là. Et après il y a des muscles de la nuque qui vont arriver derrière. On en reparlera quand on fera la construction le mois prochain, là, enfin pas le mois prochain, en janvier. Donc là, comme ça, tac, on part comme ça. Et après on a les épaules qui vont souvent être très proches du menton dans cet angle-là. Pas laisser un trop gros écart. Souvent, il n'y a même pas du tout d'écart en fait. Quelqu'un qui a un cou assez petit, alors plutôt chez les hommes du coup que chez les femmes, bah, on va avoir les épaules qui commencent directement là, quoi. Quelqu'un d'un peu musclé, ça marche aussi. Et donc là, je pars de là. Voilà. Et donc du coup, on a tout ce côté-là qui est dans l'ombre. Ce côté-là qui est dans l'ombre. Donc voilà, ça c'est la construction de base. Et ne serait-ce que ça, je veux que vous le pratiquiez déjà pas mal en fait. Que vous fassiez déjà vous passiez déjà du temps à comprendre vraiment ce principe et à en faire des variations en fait. Je sais pas, je peux tester une autre variation. Je vais mettre la ligne des yeux assez haut. Hop. Hop, une arcade sourcilière qui va être comme ça. Ça revient en intérieur. Et après là, je veux avoir une mâchoire qui va un peu vers l'avant. Qui a un gros menton comme ça là. La ligne centrale derrière. Tac. Et je veux avoir hop, une mâchoire bien carrée par ici. Ouais, l'idée là, du coup, j'étais relativement vite, mais du coup, j'ai fait une arcade sourcilière un peu creusée. Ouais. Avec un menton très large, la mâchoire qui va en avant. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont vraiment importants. Avec ça, on peut déjà pas mal jouer. Alors du coup, je serais curieux de voir vos exemples parce que moi, en l'occurrence, j'ai pris des habitudes qui font que je fais plus de grosses erreurs. En tout cas, c'est des choses qui rentrent bien dans mon style, mais sûrement que il y a des tests que vous allez faire qui vont être un petit peu en dehors de ce que je fais moi.
et qui vont me surprendre du coup. Et donc je veux voir un peu comment adapter la structure à partir de là. Là, je fais un coup plus large parce que ça va être un gars ultra musclé. Stock. Et vous voyez, du coup, la logique est quand même la même.